Bonjour à toutes et à tous mes chers balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant les prévisions de ces 6 prochains mois. Alors bien sûr on va regarder dans les grandes lignes mais on va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui sont intéressés par les références que j'utilise en tarot et en oracle, parce que j'en utilise plusieurs, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés pour pouvoir retrouver plus facilement ce que j'ai utilisé. Je vous ai fait la vidéo avec l'ordre d'utilisation, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. À ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com, je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir choisir soit une guidance en direct où vous allez pouvoir interagir avec moi et voir votre tirage sur WhatsApp, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que je vous envoie et vous allez pouvoir le voir et revoir à votre guise. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances. Alors, c'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que ça prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai postée. À ceux et celles qui regardent les taroscopes mensuels, ça permettra justement de compléter mois par mois vos taroscopes. Allez, pour les balances, pour ces 6 prochains mois, que souhaite-t-on leur dire ? Ok, bon, écoutez, on vous sent ici concentré, focalisé sur une envie, un objectif, une idée, et on vous dit que les choses vont, vont se fluidifier parce que c'est la carte numéro 14. Le 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Et la tempérance nous parle justement d'échange, de communication, de quelque chose, vous savez, qui suit un peu le flot, qui suit le mouvement. Donc on vous sent ici, on sent que vous allez être concentré sur un objectif, quelque chose qui peut être important pour vous, un déménagement, le travail, un projet, vos amours, peu importe, vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques. Je sens que le mental sera un peu plus clair parce que justement vous serez focalisé sur quelque chose. Quand on a 10 millions de choses en tête, forcément on peut très vite brasser du vent. Là je sens que c'est comme si on arrivait à être, à s'aligner sur quelque chose qui va être important. Et qui dit concentration dit également que les actions que vous allez mener seront peut-être plus efficientes que quand on est justement au four et au moulin. On va continuer pour voir. Waouh, bah ouais, hein. Je vous disais, ici on a le masculin et le masculin nous parle d'action. Quand on est sur le féminin, l'énergie yin, on est sur les pensées, les émotions, l'intériorité. Quand on est sur l'énergie yang, on est tourné vers l'extérieur. Donc il est intéressant votre tirage parce que on passe ici de une idée, mais d'un alignement, de quelque chose où vous vous sentez aligné avec ce que vous devez faire. Et je vous disais du coup que vous serez plus efficace ou que les actions que vous allez mener seront plus efficientes. C'est la carte numéro 42, ce masculin, donc c'est le 4 plus 2 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Alors on ne nous parle pas forcément d'amour, mais on nous parle de choix. Et c'est pour ça, je vous disais, vous allez réussir à vous positionner. Vous allez pouvoir vous ancrer sur quelque chose en vous disant c'est la direction que je dois prendre. Et bien ça vous donne de la force, ça vous donne des ailes. Et comme je vous disais, votre mental est plus clair. Alors est-ce que c'est parce que vous allez vous positionner que tout d'un coup les choses seront plus claires, ou est-ce que c'est parce qu'il y a d'abord un éclaircissement ou une éclaircie dans une idée et vous allez mener les actions? Peu importe en fait l'ordre par lequel ça passe, le plus important ici c'est le résultat. Et le résultat c'est une clarté de l'esprit qui vous amène à avancer dans le bon ordre. Et ben dis donc, du coup vous commencez quelque chose. Et je vous disais avec la carte numéro 14, donc la tempérance,
les choses avancent, les choses ne sont pas bloquées. Je le vois ici avec cette porte qui s'ouvre, mais je le vois aussi avec la carte numéro 14. Vous êtes à l'aube de changements. Alors pour certains, peut-être qu'il y a vraiment un changement d'environnement, domicile, donc maison, appartement, ville. Pour certains, c'est vraiment un projet, mais cette fois-ci, vous vous alignez. Ça peut être aussi sur votre travail. Il y a peut-être une évolution professionnelle qui vous donne un petit peu un coup de fouet, une envie, une nouvelle motivation de démarrer des choses parce qu'il y a un champ des possibles. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais ce champ des possibles, vous allez réussir à le canaliser pour aller vers une direction. Magnifique. Allez, on continue. Pour les balances, s'il vous plaît. Ouais, hein. Pour certains, et oh, c'est incroyable. Je vous montre parce que c'est la petite synchronicité. Je vous parlais de la tempérance. Eh ben, elle est sortie. Ah, je suis désolée, je reviens. Voilà, parce que comme j'ai la fenêtre ouverte et que j'ai un voisin qui a une moto et qui... Voilà, c'est bon. Voilà, le but, c'était pas de vous déranger. Donc ici, je vous disais, la tempérance est bien sortie. Donc, attendez-vous, les balances, sur ces 6 prochains mois à être surpris par une forme de fluidité dans vos actions, ou tout d'un coup, s'il y a des choses qui sont bloquées, ça reste pas en statu quo. Si vous faites des démarches, il y a des réponses. Mais attention, c'est pas vous vous réveillez un matin et tout se débloque. C'est parce que je sens que vous allez, encore une fois, canaliser les choses et vous concentrer sur un objectif. Vous savez, parfois, je dis dans mes vidéos, choisissez vos batailles. Là, je sens que vous choisissez quelque chose. Le choix, il était là. Et vous y allez, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Vous vous donnez les moyens d'avancer. Vous sortez d'une phase de pensée, de questionnement pour aller vers de l'action. Donc c'est très bien parce que là vous suivez vraiment le bon processus. Et encore une fois, hein, tout à l'heure on avait la puissance, ici on nous parle bien de la force. Vous retrouvez votre pouvoir personnel, votre pouvoir de décision, votre responsabilité, etc. Il y a comme si c'était un peu viscéral, un peu chevillé au corps. Vous avez envie d'avancer, puis vous vous sentez en forme pour le faire. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vos conditions, pas les conditions extérieures, mais vos conditions morales, mentales, physiques, sont réunies pour que vous puissiez démarrer les choses. Magnifique. Pour les balances, s'il vous plaît. Ouais, ça avance, hein. Ça va bouger. Ouais, on parle de nouvelles, en dessous de la tempérance. Vos démarches ne restent pas vaines et vous êtes en train de construire quelque chose un peu sur du long terme ou quelque chose qui va un peu stabiliser ou sécuriser votre futur. C'est comme si on fait un investissement. À court terme, on se donne les moyens d'eux, mais pour le but, c'est vraiment moyen et long terme. Je vous dis, vous sortez d'une zone de réflexion, de remise en question, de doute, j'y vais pas. Donc pour certains, vous êtes encore dans cette phase-là. Mais la phase suivante, ici avec le voyage, c'est le voyage, alors c'est pas forcément que le voyage, c'est l'avancée des choses. Ça bouge, tout d'un coup, ça remue. Et je trouve d'abord que ça passe par vous, votre intériorité. Il se peut qu'il y ait des éléments extérieurs, si encore une fois il y a une évolution professionnelle ou autre, mais quoi qu'il en soit, il se peut aussi que c'est parce qu'il y a des choses qui se débloquent, ça vous redonne l'envie d'avancer. Peut-être même quelque chose que vous avez mis de côté depuis un certain temps et qui reprend vie aujourd'hui. Magnifique. Waouh. Bon, dis donc, ici on nous parle de la beauté, mais la beauté c'est, vous savez, quand on est dans un état d'esprit de gratitude, de voir la chance que l'on a, parce qu'on a tous de la chance, on a tous des choses bonnes dans notre vie, même s'il y a des difficultés.
on a toujours la possibilité de voir le bon, de se concentrer sur le mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, la vie est difficile. Mais la beauté, c'est d'arriver à prendre du plaisir dans le processus, pas que dans le résultat. C'est vraiment dans ce chemin. Et il y avait une personne qui avait dit, je regarde beaucoup de vidéos, donc je ne pourrais pas vous dire, il y avait une personne qui avait dit, si on se sent aligné sur un objectif, il n'y a pas que la finalité qui devrait nous réjouir, il y a tout le processus en cours. Et c'est vraiment le cas, y compris dans ces phases difficiles. Il y a toujours des apprentissages, il n'y a rien qui ne se fait comme ça d'un claquement de doigts. Et ici, on vous dit, en plus de ça, avec cette intelligence, je le vois comme la capacité de, le mental, le moral, la clarté d'esprit, une bonne composition également d'organisation de ce que vous allez pouvoir mettre en place au fur et à mesure. Vous faites les choses dans le bon ordre, c'est bien pensé, vous ferez des erreurs et je vous souhaite d'en faire. On apprend par l'erreur. Mais ça vous fait avancer. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les balances. S'il vous plaît. Le message conseil. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Ici, on vous dit la voie de la transmission et c'est Jupiter. Jupiter, c'est vraiment la planète de l'optimisme, la planète de l'avancée. C'est l'aventure. On se lance aussi dans quelque chose. Et encore une fois, on se sent porté par cette chose-là. Et ici, on vous dit, je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Sois un guide bienveillant et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. Je vous dis que vous allez être aligné. Vous vous positionnez sur quelque chose et vous sentez que vous êtes sur la bonne voie malgré les embûches, malgré les impasses ou malgré les difficultés. Et je sens que vous allez vous donner les moyens. Et ça, comment dire ? Ça n'a pas de prix parce que je vous dis très souvent, rien ne se perd, même si ce n'est pas tout de suite. Et moi, je vois des choses, ici on nous parle bien du futur. Donc je vois des choses où il y a comme un investissement pour la suite. On est focalisé, vous voyez, dans cette bulle, on est focalisé sur quelque chose. Voilà les balances pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine professionnel, mais aussi des idées, des activités ou des projets. On va regarder sur ces 6 prochains mois ce qui va vous être favorable, moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, s'il vous plaît. Eh bien, les éléments sont un peu réunis là pour que vous puissiez démarrer quelque chose. Alors, on vous dit que, comment dire, il n'y a jamais de total bon moment. Vous voyez, là, je vous dis, c'est comme si les éléments étaient réunis. Ça veut dire que vous avez assez d'éléments entre les mains pour avancer, pour démarrer, pour rechercher, pour faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est sûr, tout est certain, parce que tout est une prise de risque. Donc ici, on vous parle bien de comme un nouvel élan qu'il y a dans votre vie professionnelle pour avancer ou pour être déterminé. Comme s'il y avait une voie ici à prendre. Soit vous avez une évolution professionnelle, soit il y a un changement ici qui doit s'opérer. On vous sent encore un peu hésitant les balances. Pour certains d'entre vous, ici on vous dit peut-être. Cependant, c'est la carte numéro 20 et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Et le jugement, c'est un peu la renaissance. C'est la seconde chance. Comme si une chance aujourd'hui vous était donnée, soit de faire quelque chose de différent, soit de faire à partir de ce que vous avez entre les mains. On va continuer pour voir justement comment ça se traduit au fur et à mesure. Pour les balances, alors comme ça, il y en a beaucoup trop. Pour les balances, s'il vous plaît.
Ouais, il y a quelques obstacles. Ok. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ici, il y a une envie, il y a un projet d'indépendance. Soit d'indépendance, soit de changement. Parce qu'ici, on nous parle bien d'entreprendre ou d'être autonome. Alors, c'est pas forcément vous travaillez tout seul, mais ça peut être dans votre périmètre, il y a énormément d'autonomie ou l'envie de plus d'autonomie. Je vois que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un désaccord soit sur les modalités, soit au niveau de vos collègues, soit au niveau de, comment dire, de la tournure que prend aujourd'hui les décisions, peut-être de la direction. On nous parle du coup d'obstacles. Pour certains, il y a un manque de reconnaissance ici dans votre travail. Et en fait, c'est comme si tous ces éléments-là vous poussent à réfléchir d'une certaine manière. C'est pas pour tout le monde, vous êtes nombreux, donc je vais vous donner vraiment tous les messages que j'ai. Donc pour certains d'entre vous, il y a une envie de plus d'autonomie où vous ne vous sentez pas assez autonome dans votre travail ou dans vos responsabilités. Peut-être un peu trop on check un petit peu trop les choses. Où est-ce que tu en es? Envoie-moi un mail, fais-moi un rapport, fais-moi une conclusion. Bref. Quand on se sent noyé par des sollicitations qui vous empêchent d'être justement focalisé sur l'opérationnel. Pour d'autres, il y a peut-être une demande où il y a un obstacle par rapport à ce que vous demandez, une évolution professionnelle ou plus de périmètre dans votre travail. Et dans ce cas, ça va déclencher ou enclencher quelque chose chez vous. Il y a une envie ici de changement, mais tout n'est pas entre vos mains. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez pouvoir faire et il y a d'autres où vous vous confrontez justement soit à la direction, soit si vous êtes autonome au marché actuel, à la concurrence actuelle. Et c'est comme si ça va vous permettre de réfléchir différemment. Parce qu'ici, je vois bien une réflexion, mais une réflexion qui est importante. C'est pas simplement, bon, demain, qu'est-ce que je peux mettre en place? Je sens que c'est quelque chose de profond ici qui vous attend sur ces 6 prochains mois. Pour certains, il y a eu comme une phase d'accalmie dans votre travail ou de routine, quelque chose qui s'est tellement répété. Et là, il y a un besoin, c'est même presque un besoin vital, d'un second souffle. Et j'ai l'impression qu'il sera difficile de le trouver actuellement. Alors, on regarde sur les 6 mois, puis c'est pas un tirage personnalisé, mais actuellement dans votre périmètre. J'ai l'impression que ce changement, il peut s'opérer soit ailleurs, soit parce que en indépendant, en freelance. Non pas que ça n'arrivera jamais, mais là j'ai l'impression que dans un premier temps, je vois plutôt un manque de reconnaissance professionnelle par rapport à ce que vous donnez, par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos compétences. Il y a comme un décalage entre ce qui vous est demandé ou ce que vous faites ou l'investissement que vous avez dans votre travail et la reconnaissance. Elle peut être pécuniaire, mais elle peut être aussi, encore une fois, quand on laisse une personne en autonomie, c'est aussi une forme de reconnaissance de ses capacités, de ses compétences. On va voir un petit peu comment ça évolue tout ça. S'il vous plaît, pour les balances. Et c'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous, au niveau du tirage général, c'est peut-être ce qui va faire que vous allez vous concentrer sur un objectif, parce que souvenez-vous, on parlait d'un objectif sur le moyen et long terme, pas à court terme. Quelque chose que vous n'obtenez pas tout de suite, mais que vous allez obtenir selon justement la persévérance, les efforts. Et il y a comme une clarté de, ben oui, mais c'est évident que si je veux ça, c'est cette voie-là qu'il faut que je prenne, ou ce chemin-là, ou de cette façon-là, etc., etc. C'est les difficultés qui nous font réfléchir, hein, ce n'est pas notre zone de confort. Et là, c'est ce que je ressens. Soit le fait qu'il y ait un désaccord au travail, soit le fait, et je pense d'ailleurs que ce n'est pas que pour vous, à ceux qui travaillent, je ne sais pas, en CDI avec des collègues, j'ai l'impression qu'il y a comme une gronde qui est un peu latente. Voilà, elle est là, elle est un petit peu insidieuse. Mais la roue tourne. Le monde, dis donc, j'ai la roue de fortune et le monde. Le monde nous parle d'ouverture, hein, d'ouverture vers des possibilités que vous n'envisagiez peut-être pas jusque-là. Mais ouais, roi d'épée. Alors, je vous le disais, hein, pour moi,
Il va y avoir quelques désaccords à venir. Soyez pas étonnés, soyez pas surpris, mais j'ai l'impression que c'est l'élément déclencheur d'une nouveauté. C'est comme s'il fallait que ça passe par ce conflit, ce désaccord, peut-être ce refus de quelque chose que vous allez demander ou quelque chose que vous souhaitez. Et c'est pour moi l'élément déclencheur justement d'un commencement, d'une nouveauté ou comment dire, d'une autre vision des choses. Parce que la roue de fortune, c'est quand même un arcane majeur. On parle de quelque chose qui va être importante. J'ai le monde ici. J'ai le monde et je vous dis, pour beaucoup d'entre vous, vous avez un peu une page blanche que vous allez pouvoir écrire. Et pour certains, c'est se lancer en autonomie. Pour d'autres, on peut nous parler de déplacement géographique, de mutation, ou peut-être un refus de mutation, mais en tout cas, il y a comme cette envie de s'ouvrir vers l'extérieur. Donc ça peut être déplacement professionnel, succursale à l'extérieur ou à l'étranger ou dans une autre ville, mais ça peut être aussi les réseaux, c'est-à-dire que vous allez travailler en autonomie, mais vous allez avoir des clients un petit peu partout dans le monde, par exemple. Je vois ici un obstacle dans un premier temps, soit avec un patron, soit avec le domaine administratif ou le domaine étatique. Mais souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de choses qui ne restent pas en statu quo. Donc c'est peut-être dans un premier temps, vous allez être confronté d'abord à une difficulté, à un refus, à une négociation, voilà, quelque chose qui au départ ne coule pas de source, avant que les choses ne s'améliorent et avant que les choses s'arrangent. Je le vois d'autant plus ici avec l'as de bâton, où on nous parle bien de démarrage, de commencement. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour beaucoup d'entre vous, sur ces 6 prochains mois, il y aura une envie de changement qui sera... ce sera pas une petite envie. C'est pas juste une petite voix. C'est quelque chose... Et encore une fois, cette envie de changement, elle ne peut pas intervenir comme ça. C'est parce qu'il y aura des éléments dans votre vie qui ne vous conviennent plus, qui font qu'on a envie de changer ou qu'on a envie d'avancer. Ici, on nous parle de l'équilibre et on vous dit « Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. » Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait d'une clarté de l'esprit qui va vous permettre une meilleure concentration ou d'être focalisé sur quelque chose, ce qui amène à des actions qui sont plutôt efficaces ou efficientes. Donc, vous voyez, il y a quand même ce processus ici qui est en train de se mettre en place pour ceux, justement, où ça concerne le domaine des projets ou du travail. Allez, je range tout ça, les balances, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine sentimental et relationnel, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner pour cette période. Allez, pour les balances, côté sentimental, qu'ont-ils besoin de savoir ? Bon, quand je vous disais que, dis donc, sacrée période sur ces 6 prochains mois. Ici, on nous parle d'action. Donc, on vous dit que la période est favorable pour agir pour votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, agir pour vous, agir pour deux, agir pour rencontrer des personnes. En tout cas, pour, par exemple, ceux qui sont célibataires, je sens que des possibilités sont tout à fait possibles parce que vous vous donnez encore une fois les moyens de faire quelque chose. Pour ceux et celles qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille de le faire. Ici, c'est la carte numéro 34. 34, 3 plus 4 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Je sens que vous reprenez une force intérieure, une envie, une motivation, une détermination pour avancer et pour atteindre vos objectifs. Alors, si vous avez une personne en tête, alors c'est peut-être pas là au moment du tirage, c'est peut-être par la suite, eh ben, c'est plutôt favorable parce que d'autant plus quand on parle ici ça me fait vraiment penser à l'énergie yang, l'énergie du soleil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous résister ici.
Si vous vous donnez les moyens d'eux, il y a vraiment des possibilités. D'autant plus que le chariot dans le tarot de Marseille, ce sont les efforts, malgré les obstacles, malgré les embûches, malgré les difficultés, puisque rien n'est jamais facile dans la vie, mais il y a un résultat à la clé. Quand on est sur la carte du chariot, il y a une réussite à la clé. Elle coule pas forcément de source, mais il y a quand même quelque chose à la fin. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, je ne vous sens pas inactif, je ne vous sens pas attentiste. Vous ne serez pas spectateur de votre vie. Là, je sens qu'on reprend son plein pouvoir et le rôle de sa vie, le rôle majeur de sa vie pour orienter sa vie sentimentale. Magnifique. On va continuer. Ouais, malgré justement, malgré les obstacles, chaque chose dans votre vie aura des difficultés. Le plus important, c'est pas les difficultés qui vont se présenter, parce que ça c'est pareil pour tout le monde, il y en aura. C'est comment vous avancez. Et là, je vous sens encore une fois déterminé. Super. Allez, on continue. Pour les balances... Bah ouais, forcément, du coup, ici on nous parle d'amélioration et j'ai encore l'énergie du soleil. Encore une fois, cette énergie yang, cette énergie de feu. J'ai l'impression aussi qu'au-delà de l'aspect sentimental, au niveau énergie, j'ai l'impression que vous reprenez vraiment du poil de la bête. Soit vous faites plus attention à vous, vous prenez plus soin de vous, vous prenez plus soin de votre santé, de votre vitalité. Et bah du coup, forcément, vous rayonnez, forcément, ça se transmet. Il n'y a pas que, c'est pas que pour vous. Et regardez, on parle bien de dépassement. Eh bien, les balances, profitez-en. Là, franchement, alors, c'est très bien. Pensez que les choses, tout est en mouvement, tout est en changement. Ça veut dire que c'est pas une énergie qui durera pendant 3 ans. C'est quelque chose, là, on sent que vous êtes focalisé, vous avez l'énergie pour, vous faites les choses. Et je sens que peu de choses vont vous résister. Mais oui. Et ici, on nous parle de l'équilibre. À partir du moment où vous êtes bien avec vous, à partir du moment où on n'a pas forcément envie d'être avec quelqu'un pour combler un vide, à partir du moment où on a envie d'être avec quelqu'un parce qu'on a envie de partager ce qu'on est en train de ressentir, parce qu'on est bien, ben vous attirez à vous, ou vous allez accepter dans votre vie des situations différentes, des situations qui seront moins bancales. L'équilibre, c'est vraiment, le point de base de tout. Dès qu'il y a un excès, dès qu'il y a du trop d'action, pas assez de pensée, trop de pensée, pas assez d'action, quand on est dans le trop, c'est délétère. L'équilibre nous parle justement de... Vous avez peut-être passé une période de réflexion, un peu de sagesse, un peu de... pour certains de manque, etc. Et là, on sent que vous changez d'état d'esprit. On passe d'un état à un autre, alors attention au trop plein, d'en faire trop, etc. Mais vous avez, parce que vous avez la vitalité, vous avez le bon état d'esprit, parce que vous avez le bon état d'esprit, vous avez le corps qui suit. Vous voyez, tout ça est une question ici d'équilibre. Pour certains, vous sortez vraiment d'une dépendance, d'une envie de, encore une fois, d'être avec quelqu'un pour de mauvaises raisons, voire même vous étiez très longtemps avec quelqu'un alors que la relation a été terminée depuis longtemps. Donc pour certains, c'est même retrouver votre liberté, retrouver votre plein pouvoir de penser, votre plein pouvoir d'aimer. On va regarder avec le tarot justement. Eh oui, vous sortez d'une dualité, d'un brouillard mental, moral, où vous n'arriviez pas forcément à voir qui pouvait vous convenir, à voir les drapeaux rouges, à prendre des décisions, à faire, à mener les actions. Vous sortez de cet état d'esprit. Pour ceux qui justement ont eu ça ces dernières semaines ou ces derniers mois, on parle bien ici d'amélioration. On sort de son mental pour être un petit peu plus dans le concret. Et j'ai encore la tempérance. Depuis le début de votre tirage, la tempérance, c'est un peu aussi comme l'équilibre. Hein. On arrive à équilibrer les choses dans sa vie. Quand le cœur et la raison ont envie de s'aligner,
Parfois, c'est la raison qui nous pousse à faire quelque chose, parfois c'est le cœur. Et là, c'est comme si les deux étaient en phase. Super. Ouais. Eh bien, écoutez, vous retrouvez... J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, ça faisait très longtemps que vous n'étiez pas dans cet état. Alors, pour certains, vous ne l'êtes pas encore. Dans cet état d'équilibre, dans cet état de tempérance, d'action. C'est pas encore le cas pour vous. Pour certains d'entre vous, on est encore dans ce 2 d'épée. On est encore un petit peu dans ce brouillard mental ou dans cette intériorité. Mais c'est quelque chose qui évolue. Pour d'autres, si d'ores et déjà vous le ressentez dans votre énergie, c'est comme une sensation que vous retrouvez et vous allez être en gratitude parce que ça faisait vraiment longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça dans votre vie. Et vraiment, je vous le souhaite. Hein. Parce que pour beaucoup, il y avait une vraie fatigue, avec ce 4 d'épée. Il y avait une vraie fatigue morale, mentale, physique. Généralement, c'est lié. Hein. L'esprit et le corps, sont indissociables. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Mais ici, on parle bien de réussite. Vos efforts payent. Si vous avez fait le nécessaire de votre côté pour être bien, du coup, il y a des rencontres qui sont possibles. Alors, pour certains, c'est une envie d'indépendance, une envie de séparation, une envie... Jusque-là, vous étiez resté pour de mauvaises raisons. Et là, enfin, vous retrouvez votre confiance pour vous lancer un peu solo. Pour d'autres, on est en train de vous dire, alors, le fait que vous allez rayonner va réattirer à vous des personnes qui vous ont perdu et qui voient à quel point aujourd'hui vous êtes bien dans vos baskets, bien dans votre tête, bien dans votre cœur et vont avoir envie de refrapper à votre porte. Maintenant, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui savez les portes que vous voulez fermer, les portes que vous voulez ouvrir. C'est vous qui décidez. Mais vous ne pouvez pas empêcher en tout cas quelqu'un de tenter. Et pour d'autres, il y a comme une transformation. Alors pour certains, il y a peut-être même, c'est pas pour tout le monde, je vous donne tous les messages que j'ai, une personne qui gravite déjà autour de vous et que vous allez voir différemment et que cette personne va voir différemment. C'est-à-dire que si jusque-là c'était un ami ou une connaissance, il y a comme une ambiguïté qui... Enfin, c'est même pas une ambiguïté, il y a tout d'un coup, on porte un nouveau regard parce qu'on change de vibration. On porte un nouveau regard sur cette personne. Vous savez, quand on change de vibration, les personnes qui nous intéressaient nous intéressent moins et les personnes qui ne nous intéressaient pas nous intéressent parce qu'on vibre différemment, donc on n'attire pas les mêmes personnes. Et là, il y a comme tout d'un coup de redécouvrir une personne ou alors de s'orienter vers des personnes d'habitude qu'on ne regarde pas. Donc il y a ce côté, vous évoluez dans votre vibration et les situations que vous allez trouver au niveau sentimental vont être différentes. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les balances. Allez, pour les balances au niveau sentimental. Alors ici, on vous dit « Je ne suis plus un enfant ». Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Je vous disais, on sort ici d'une incertitude. On sort ici de décisions qu'on n'arrivait pas à prendre, qu'on n'arrivait peut-être pas à assumer. Je vous disais, vous allez devenir ou redevenir acteur de votre vie et non pas spectateur. Vous reprenez vraiment les rênes, votre pouvoir. Et ici, on vous dit, aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Attendez-vous aussi à des synchronicités et des réciprocités parce qu'au vu de ce que vous allez dégager, voilà, encore une fois, on est attiré par des personnes qui rayonnent, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau au niveau sentimental, au niveau des collègues. On a plus envie d'aller vers la personne qui sourit que vers la personne qui se plaint.
c'est humain et parce que c'est énergivore sinon. Et là, encore une fois, votre vibration est vraiment s'extériorise et va être ressentie. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes balances. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.